Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode que je vais consacrer aux films religieux. Alors tout d'abord, il y a eu une longue période entre cet épisode et celui qui était avant. Ça a été dû à plusieurs choses, notamment mes occupations professionnelles et familiales. J'ai eu beaucoup d'événements cette année. J'ai aussi travaillé sur un projet de film un peu Lovecraftien qui maintenant est quasiment fini. Ici par exemple, vous voyez, c'est une liste qui contient à peu près la plupart des films religieux que j'ai vus. Et au final, je vais parler seulement d'une partie d'entre eux, celle-ci. Je les ai comme toujours classés en différentes catégories. Je vais d'abord commencer cette vidéo en traitant des films indirects. Ce sont des films qui utilisent le religieux, le mysticisme et tout ce qui se rapporte en fait à la mécanique de religion pour servir leur propre histoire et pas vraiment au service d'une culture ou en s'inscrivant dans une culture en particulier. J'en ai sélectionné 5 qui sont assez intéressants. Le premier, c'est Vorace d'Antonia Bird, sorti en 99. C'est un mélange entre western et cannibalisme avec un petit côté comédie thriller un peu léger. En fait, il y a un petit argument fantastique qui donne le concept du film et l'intérêt du film. Et Antonia Bird utilise cet argument qui a trait avec le religieux, puisqu'il y a des parallèles qui sont faits avec le christianisme, manger la chair de Dieu, etc. Et les légendes indiennes. Et en même temps, il se permet de faire une petite critique du capitalisme. Donc, c'est globalement un film qui est cohérent et assez bien fait de ce point de vue-là, tout en ayant un bon numéro d'acteurs et un scénario qui développe assez bien sa situation. Donc, Vorace, film à voir, clairement commandable. Ensuite, il y a évidemment Watchmen de Zack Snyder. Watchmen est, en plus d'être probablement un des meilleurs films de super-héros, dans la mesure où il est très politique et où il essaye d'inscrire les super-héros dans un contexte et surtout en fait de développer une version alternative de l'histoire. C'est un film qui se permet en fait de faire des portraits de certains héros. Et le principal qui nous intéresse ici, c'est celui du docteur Manhattan, à savoir un être humain qui, suite à un accident nucléaire, acquiert une certaine forme de conscience et d'action sur la matière qui le rend proche d'un dieu à nos yeux mortels. Et toute la réflexion qui est faite autour de Dieu et surtout du fait qu'il s'extrait de l'humanité et que peu à peu il s'en éloigne, c'est très intéressant sur la déshumanisation en fait d'un humain qui devient malgré lui peu à peu un dieu. Et le mécanisme est très intéressant et le film pousse assez loin la réflexion, d'où sa présence ici dans Stop. Il y a aussi Flight. Flight est un drame qui a été fait en 2012 par Robert Zemeckis. C'est un film qui se focalise sur un pilote de ligne qui réussit à éviter un accident alors qu'il est sous coke et alcoolisé. Mais il y a par la suite l'enquête qui cherche à déterminer la cause du crash et qui va peu à peu s'intéresser au cas de ce personnage qui est campé par Denzel Washington. Denzel Washington est un excellent acteur, il fait une très bonne performance dans ce rôle-là. Et c'est un film qui souvent met du religieux dans les personnages et indique une petite porte de sortie au personnage. En fait, il le pousse un peu vers la religion, mais il essaye de ne pas être trop brutal, notamment pour ne pas brusquer le spectateur, notamment. Et ça donne un film qui est un petit peu en demi-teinte sur ce sujet, qui n'a pas complètement clarifié sa situation. On ne sait pas trop s'il nous pousse vers la religion ou s'il met juste ça dans son histoire, parce qu'il y a des moments aussi où il a l'air de critiquer un petit peu. Mais c'est un film qui a une matrice qui est assez intéressante, en tout cas qui émotionnellement fonctionne assez bien. Et voilà, il y a des notions qu'il aborde dedans qui sont intéressantes, très américaines pour le coup, parce que voilà, le concept d'acte de Dieu dans la justice, voilà,
on verrait pas ça en France. Mais c'est un film qui pose beaucoup de choses intéressantes, là aussi, et qui développe une matrice qui est tout à fait intéressante. Il y a aussi le documentaire Jesus Camp. Jesus Camp est un cas très intéressant de documentaire, car c'est un film qui pose un peu sa caméra et qui laisse parler les gens, en l'occurrence ici des intégristes. Et donc on entend le point de vue des intégristes essentiellement qui l'interviewent et du camp donc d'été pour enfants dans lequel la caméra fait son immersion. Et c'est pas du tout un film qui est contre les intégristes, c'est les spectateurs qui sont contre. Et la critique a été quasi unanime en pensant que le film critiquait, etc. parce qu'elle montre les choses. Mais en fait, elle ne fait que montrer, et il n'y a pas de jugement dedans. On choisit d'aborder des sujets qui sont politiques et qui font polémique. Et de ce point de vue-là, les intégristes se défendent un peu. Et en fait, il faut juste accepter d'écouter leurs arguments. Et il y a des arguments qui sont intéressants dedans, notamment ceux qui disent est-ce que les parents ont le droit d'élever comme ils veulent leurs enfants et selon leurs convictions. Et en l'occurrence, eux ils sont évidemment à fond d'accord là-dessus et le film n'a pas forcément l'air de les contredire là-dessus aussi. Ils ont le droit. Ce camp a été vandalisé l'année qui a suivi la sortie du film et a été détruit, maintenant il n'existe plus. Bon, on relativise un petit peu sur qui sont les méchants et qui sont les gentils. En l'occurrence, c'est un documentaire un peu extrême parce qu'il touche forcément à des enfants et à la façon dont ils sont éduqués. De ce point de vue-là, le film a aussi une ambiance qui est tout simplement incroyable. Les scènes quasiment de transe des enfants pendant les cérémonies. Il y a des choses qui sont assez incroyables. C'est un film qui va assez loin dans ce qu'il montre et de ce point de vue-là, le film a clairement de la valeur. Enfin, je vais citer Emprise. Emprise, c'est un drame qui est toujours à la lisière du fantastique. On suit une famille d'un père qui élève seul ses 2 enfants et qui du jour au lendemain les met au courant qu'il a des visions de la part d'un ange qui lui indique des démons dans la population, des démons qu'il va commencer à éliminer en ramenant peu à peu des gens dans leur cave et en les mettant à mort. C'est un film d'horreur qui est assez perturbant dans la mesure où il montre des choses, il suggère énormément, mais il montre jamais assez pour être complètement catégorique. Et il y a en fait la part d'ambiguïté qui fait un peu la foi, d'une certaine façon. On n'a jamais la preuve totale, mais où on a la façon dont les gens réagissent et la façon dont en fait ils font leur choix par rapport à ce paramètre. Et c'est clairement une manifestation de foi incroyable, ce film, dans l'horreur absolue aussi de la situation qui développe, mais avec une pertinence qui est vraiment intéressante. C'est un film d'horreur après, un film d'horreur qui n'est pas gore, qui ne montre jamais en fait les excès de violence qui vont avoir lieu, et pourtant il y en a des gros, mais le film n'a pas envie de céder à ça, et il reste toujours dans sa situation de thriller. Dans une catégorie qui est assez proche, je vais parler aussi des films qui s'inscrivent dans une culture religieuse précise, mais qui font un petit peu leur histoire, qui finit par être un peu en marge ou qui ne concerne pas directement la religion en elle-même ou des thématiques religieuses en elles-mêmes. C'est juste un contexte en fait qui sert à entourer le film. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Doute de Shanley, qui a été fait en 2007. C'est un film qui se passe dans une école catholique des années 50 à peu près, où on suit 2 personnes essentiellement, plus une troisième qui fait le lien un peu entre les deux. La sœur qui gère l'école, qui est une nonne très froide, très rigide, campée par une Meryl Streep qui est complètement rigide dans son rôle, elle est impeccable. Elle, pour le coup, c'est le gros personnage du film.
Et il y a l'arrivée d'un nouveau prêtre qui est plus progressiste, qui a envie de faire évoluer l'Église, qui va commencer à bouleverser un petit peu les choses jusqu'à ce que l'affaire se lance, à savoir qu'on commence à le soupçonner de pédophilie. C'est un film qui est assez frontal dans la thématique qu'il essaye d'aborder, à savoir les soupçons d'homosexualité et de pédophilie au sein du personnel religieux là d'une école. Et le film a le don de se focaliser sur des petits détails et de montrer des personnages qui interprètent selon leur propre motivation, qui touchent à des choses assez justes. Le contexte est religieux et c'est un film qui sait bien tirer le parti de l'homélie. L'homélie, à savoir ce petit discours d'interprétation qui a lieu pendant chaque messe et où le prêtre en fait donne un petit peu le message du jour à la population. Et là, l'homélie est utilisée aussi pour faire passer des messages qui ciblent certaines personnes et c'est assez bien fait de ce point de vue-là. On retrouve toute la puissance du dialogue, quoi, toute la puissance du verbe du prêtre qui pointe avec exactitude des choses assez précises. J'aimerais aussi parler du film Le Malin de 1979. C'est un film qui va se focaliser sur un jeune pasteur évangéliste qui a envie de créer son église et il arrive dans une bourgade où personne vraiment le connaît et il va commencer à essayer de fonder son église en prêchant dans la rue. Et en fait, c'est un film un peu sur le prêche de rue où on voit un peu les personnalités avec qui il va être confronté et peu à peu son décalage avec la réalité et finalement son escalade dans le fanatisme d'une certaine façon, dans la mesure où peu à peu ses croyances vont l'emmener à des décisions de plus en plus borderline jusqu'à ce qu'il finisse par s'auto-mutiler et à devenir une espèce de miraculé qui dit avoir des visions pour pouvoir fonder son église et selon ses croyances. Donc c'est un film clairement sur la foi et la façon dont on peut aller assez loin pour ses propres motivations. Et là en l'occurrence le film critique aussi beaucoup d'hypocrisie et d'utilisation de la religion par certaines personnes. Et de ce point de vue-là, c'est un drame qui est assez riche, assez imprévisible, pas toujours de tout repos. On côtoie quand même des personnages qui sont parfois un peu extrêmes dans leurs réactions, mais qui posent des comportements intéressants à analyser, en tout cas qui font un bon drame. J'ai sélectionné aussi en rayon Heroic Fantasy Solomon Kane. Voilà, je ne vais pas citer Conan une nouvelle fois, tout le monde le connaît, mais Solomon Kane a un petit embryon de religion qui est correct de la façon dont c'est posé. C'est l'inaction religieuse qui va peu à peu pousser le personnage à une soif de justice et à vouloir sortir finalement un peu du carcan religieux qui le contraignait à la non-violence pour accepter finalement sa damnation et tenter de restaurer un équilibre dans une contrée qui est ravagée par un mal ancien et clairement surnaturel. Donc un petit film d'Heroic Fantasy qui est plutôt correct de la façon dont il se développe, parce qu'il a une esthétique qui est bien faite. Malheureusement, lors de son acte final, le film n'a plus du tout de budget, donc il n'a pas vraiment l'occasion d'aller au bout de son potentiel. Dans le contexte religieux, on peut mentionner aussi Alien 3. C'est le film un peu bizarre de la saga, puisque clairement il est au carrefour de plusieurs scénarios qui avaient tous des idées différentes. On a une aura un peu mystique autour de ce film, avec des personnages qui sont très religieux, l'alien qui incarne totalement un démon qui vient tourmenter la communauté, les pulsions des différents prisonniers qui sont en même temps religieux et qui essaient de se contrôler via la religion. Il y a
tout un tas de thématiques, la rédemption de Ripley, le mal qui est en elle. On voit que ça ressemble aussi un petit peu au cancer, surtout avec les cheveux courts. C'est beaucoup de thématiques qui sont cohérentes avec une matrice religieuse et qui donnent une entité vraiment particulière au film. Et c'est ça en grande partie qui fait le succès de ce film, car son scénario est un peu moyen, ça commence à sentir la redite, mais l'ambiance dans laquelle sont replacés les personnages et la créature redynamise un peu la chose et apporte quelque chose de nouveau à la saga. Donc, film intéressant et clairement à voir aujourd'hui. Il y a un petit thriller qui s'appelle Antibodies, qui est un film allemand. Un Hannibal Lecter avec des thématiques religieuses, dans une revisite du mythe du sacrifice d'Isaac, avec un psychopathe qui est capturé, qui s'en prenait essentiellement à des enfants, qui est interrogé, qui est prévu pour être condamné à mort, mais qui fait quelques révélations sur des affaires passées qui font ressurgir des choses, des souvenirs enfouis chez notre personnage qui est un policier. C'est un film qui essaye vraiment de parler de thématiques adultes, savoir voilà, l'autodestruction, d'essayer d'être pur et vertueux dans un monde qui est corrompu, et la thématique au final du sacrifice. Je citerai aussi le film Sur le globe d'argent, qui est un film de science-fiction qui n'a pas beaucoup de budget, où un groupe d'astronautes arrive sur une planète, découvre un peuple indigène qui vit là, et comme ils ne peuvent pas repartir, ils commencent à essayer de fonder une civilisation, une société, avec du coup leurs connaissances, et ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon de le faire, et il y en a certains qui préfèrent partir sur la voie de la raison, partir sur la science, échanger de la technologie, etc. Il y en a d'autres qui essayent de communiquer avec eux via le religieux et de lancer une nouvelle version en fait, du christianisme sur cette planète. Et peu à peu, évidemment, les choses vont se développer, ça tourne bien et ça tourne mal pour certaines choses, et on arrive à des situations que vous verrez dans le film. C'est un film qui est très ambitieux et qui se permet de faire pas mal de choses. Il y a un jeu d'acteurs qui est très particulier, c'est Andrzej Zulawski qui fait le film, Monsieur Possession. Et donc les acteurs sont souvent en surjeu, ils sont dans un jeu qui est très théâtral, mais curieusement ce jeu théâtral rend les personnages complètement possédés par leur rôle, complètement investis. Et c'est ça qui fait le final, l'impact vraiment émotionnel de l'œuvre. Ce film, il faut le dire, n'a pas été fini. Les décors ont été détruits avant que le film ne soit terminé, parce que le tournage s'est éternisé pendant des années et des années, il y avait des problèmes de financement, ce qui fait que pour combler les trous des scènes qui n'ont pas été tournées, le réalisateur il a pris sa caméra, il est parti dans la rue, il a filmé un peu n'importe quoi, et il parle par-dessus pour essayer de combler les trous de la narration. Ça marche comme ça marche. C'est un peu indigeste, surtout que ça donne un film de 2h40 à la fin. Mais en termes d'expérimentation et d'ambition, ce film est assez incroyable et il offre des choses qui sont quand même assez belles. Rien que par exemple les décors de la civilisation extraterrestre, des indigènes extraterrestres, c'est très bien fait. On sent qu'avec peu de budget, ils ont réussi à créer une espèce de culture. Je vais maintenant parler des films qui sont plus directs dans la religion et qui vont plutôt être du côté sympathisant. Tout simplement, je vais commencer par Calvary, qui est un film qui est sorti en 2014, qui n'est pas très connu, sur le quotidien d'un prêtre pendant une semaine, où le dimanche, le premier moment du film, en fait, il reçoit en confession quelqu'un qui lui annonce qu'au nom de tous les enfants qui ont été abusés par des prêtres pédophiles, il va tuer le prêtre une semaine plus tard, histoire de lui laisser le temps de s'organiser pour ça. Et le film s'ouvre là-dessus. Et c'est un film qui fait un constat dur, pas forcément sur la religion, mais sur la population qui accueille la religion. La plupart des personnages
sont tous des personnages qui sont plus ou moins corrompus, mais pas forcément de la corruption banale en fait. Il y a une femme très adultère qui passe son temps à faire des petites avances graveleuses aux prêtres. Il y a un noir qui est là, qui insulte régulièrement le prêtre et qui se cache derrière l'antiracisme. Il y a un trader qui a passé son temps à faire de la merde et qui méprise tout le monde du haut de ses dizaines de millions et de son manoir où il vit régulièrement. Et en fait, il y a énormément de relations conflictuelles entre le prêtre, qui est le personnage principal, qui en prend plein la gueule tous les jours, et la communauté qui l'accueille. Et on se rend compte qu'au final, n'importe qui pourrait faire le coup et essayer de le buter. Et il y a beaucoup de personnages qui sont faits, qui sont portraitisés, et tous sont très bien. C'est un film qui est très frais, qui a aussi pas mal d'humour, malgré la gravité des choses dont il parle. Et clairement, c'est un bon drame qui a beaucoup d'émotions, qui a quelques petits moments aussi où il parle vraiment de religion. Dans ce style, on va évidemment parler des films de Terrence Malick. J'en retiendrai surtout 3, à savoir The Tree of Life, À la merveille et son dernier, Une vie cachée. Ce sont 3 films qui se déroulent avec une sensation qui est un peu similaire, à savoir que ce sont des films qui essayent de capturer des moments. C'est pour ça d'ailleurs que Terrence Malick laisse tourner beaucoup sa caméra, qu'il laisse improviser ses acteurs, parce qu'il essaye de capter des petits moments de vie, les moments qui vont donner de l'émotion et insuffler en fait toute la sensibilité qu'il y a dans les films de Terrence Malick. Ces 3 films ont tous des portées un peu différentes. The Tree of Life insiste vraiment sur le côté capture de moments de vie, très en rapport avec la religion, et il y a ces fameuses séquences expérimentales où on a la genèse, la création du monde, avec les dinosaures, les événements stellaires et cosmiques, un petit mariage entre 2001, l'Odyssée de l'espace, et les documentaires sur les dinosaures. Il y a À la merveille, qui est une histoire tout simplement d'amour, une histoire de couple. Et on a le mal du pays de la femme et de sa fille. Ils se retrouvent aux États-Unis dans un milieu qui n'est pas du tout le leur. Il y a les infidélités, il y a les atermoiements, les réflexions personnelles, les pauses. Il y a tous ces moments de vie qui sont en même temps mis un peu en parallèle avec un prêtre qui suit un petit peu le couple et qui en même temps essaye de leur parler de foi alors que le prêtre a complètement perdu la foi en l'humanité dans ce film. C'est un personnage qui est très sombre, qui est campé par Javier Bardem et qui est vraiment impeccable encore une fois dans ce rôle-là. C'est admirable. Donc À la merveille, très très bon film, là aussi je recommande clairement. Et Une vie cachée qui lui est plus basé sur le dilemme, puisque là c'est dans le contexte de l'Allemagne nazie, la mobilisation de tous les hommes disponibles pour pouvoir faire la guerre. Le protagoniste refuse d'y aller et on va suivre donc d'abord son ostracisation, sa mise à l'écart de la vie publique et tout simplement son traitement en tant que lâche. Et de ce point de vue-là, la réflexion est intéressante parce que dans notre société aujourd'hui où nous on n'est pas obligé de combattre, effectivement on le trouverait courageux alors que tout le monde dit qu'il est lâche, mais quand tout le monde part se faire tuer pour son pays et que toi tu dis au nom de mes convictions je ne pars pas, est-ce que ça fait pas effectivement de toi un peu un lâche dans la mesure où tu fais passer tes convictions personnelles avant l'intérêt commun et donc la société qui t'a vu naître et qui t'a offert tout ce qu'elle t'a offert? Il y a d'abord cet axe thématique, effectivement, puis cet axe qui est traité aussi d'un point de vue religieux. Dieu est-il pour la guerre? Parce que l'Église ne s'est pas élevée contre, donc comment est-ce qu'on fait? L'Église ne s'élève pas généralement contre les pouvoirs en place, qu'on soit dans une royauté, une dictature ou une démocratie. L'Église ne va pas à l'encontre du pouvoir, c'est pas dans sa nature. Mais, et du coup, comment est-ce qu'on gère la situation et au final, quel parcours va vivre le protagoniste qui devient un peu
pas christique, mais d'une certaine façon, dont le sacrifice devient emblématique de quelque chose. Bon, je vais parler évidemment de Silence de Scorsese. Ce Silence a été un monument un peu à sa sortie et clairement ça fait partie des très très bons films de Scorsese. Totalement axé sur un dilemme religieux. Est-ce que pour sauver des vies, on peut renier sa religion et en fait les symboles de sa religion? Est-ce que on peut abandonner sa foi au nom de sa foi et de l'envie d'aider son prochain? C'est là qu'est le dilemme et c'est là en fait qu'est toute la substance du film. Il y a le côté aussi joute verbale, etc. Et de ce point de vue-là, alors que la religion catholique est vue ici sous un angle très argumentaire religieux et où il n'y a pas de remise en question de leur côté, il y a des arguments qui sont essentiellement politiques et sociaux du point de vue des Japonais. C'est intéressant, ça rend le point de vue japonais qui est charismatique également. C'est pas les chrétiens catholiques qui mettent à mort les paysans et qui torturent les prêtres, etc. Là, qui fait l'usage de la violence, c'est quand même ces païens de japonais. Donc, si je puis parler ainsi. De ce point de vue-là, le film est plutôt mesuré. Et mais au niveau des dilemmes et au niveau de l'émotion, le film dose très très bien ses effets. Notamment quand Liam Neeson arrive en scène, là il y a des débats rhétoriques avec lui qui sont absolument passionnants. C'est vraiment très très bien de ce point de vue-là. Et puis voilà, un film de 2h40 sans musique, où on apprécie le silence justement, où le silence parle à la fois de l'ambiance, à la fois du fait que Dieu ne répond pas dans l'horreur absolue qu'est la traque et les martyrs en fait, et le développement aussi du message sur le statut de martyr qui bloque la situation et qui cristallise les positions est là aussi très intéressant. On voit que Scorsese a très bien digéré le livre initial, donc quand on entend que on ne peut pas aimer ce film si on n'a pas de conviction religieuse, non, hein, clairement pas. Si vous pensez que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas le cinéma, je vous emmerde. Je vais parler très vite de Paul, apôtre du Christ. C'est un petit péplum qui est sorti en 2018. C'est un film qui va s'axer sur les années de captivité de l'apôtre Paul, qui est enfermé à Rome pendant que les persécutions chrétiennes sont en train d'avoir lieu. Et on a plusieurs trames, à savoir Paul qui va commencer à écrire ces fameuses lettres. On suit en même temps différents chrétiens qui sont au sein de la population et où la grosse question qu'il y a, c'est on est en train d'être persécuté, est-ce qu'il faut fuir cette cité des ombres et essayer d'exporter la religion ailleurs, ou est-ce qu'il faut accepter le statut de martyr et essayer d'implanter la lumière dans Rome qui les persécute pour l'instant. Après, clairement, le film est pro-catholique et donc du coup, il fait une petite lecture, je ne veux pas dire alternative par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais il fait une lecture engagée de l'histoire. Et de ce point de vue-là, le film propose des petites choses qui sont bien. Voilà, c'est globalement cohérent avec l'histoire. Et on sent qu'il a envie de donner un petit peu d'espace à la foi et à la religion. Alors, on a aussi Brendan et le secret de Kells. Brendan et le secret de Kells, c'est un film pour enfants qui traite d'un jeune moinillon, en fait d'un enfant élevé par des moines, dans une abbaye au Moyen-Âge qui est dans une zone où il y a régulièrement des raids vikings. Et l'oncle de Brendan, du coup, qui est le chef de l'abbaye, est en train de construire un mur d'enceinte pour essayer de protéger toute la population qui vit autour de l'abbaye. Et les autres moines
étaient à la base des moines calligraphes, puisque c'était une abbaye qui est très connue pour la calligraphie. Ce sont des moines calligraphes qui transmettent le savoir via les livres, parce qu'à l'époque tous les livres sont écrits à la main, et avec donc ces fameuses enluminures et l'art de l'enluminure. Et on a l'arrivée d'un prêtre dans cette abbaye, un prêtre qui a fui les Vikings, qui a un point de vue qui s'oppose radicalement au chef de l'abbaye, où il dit que de toute façon on ne sera jamais prêt pour l'arrivée des Vikings et qu'il faudra fuir tôt ou tard, il faut juste fuir au bon moment, mais qu'il ne faut pas en fait étouffer l'art qui fait vivre notre culture. Et son idée, c'est d'enseigner la calligraphie à Brendan pour qu'ils ne perdent pas en fait la fibre qui fait la foi de la religion, et qu'en fait la religion ne devienne pas quelque chose qui est gouverné par la peur. Le chef de l'abbaye vit un peu dans la crainte de ne pas être prêt, et sans arrêt il donne plus de travail à tout le monde pour essayer d'avancer la construction du mur, quitte à perdre l'avancée dans les livres et finalement à perdre le savoir pour lequel il se bat et qu'il défend. Donc beaucoup d'axes thématiques intéressants, et par-dessus ça, il y a aussi une petite fille qui fait de la magie avec beaucoup de symboles celtiques. En fait, il y a tout ce côté héritage celte qui apparaît dans le film. C'est une thématique qui est assez cohérente, ça se retrouve un peu dans Wolfwalkers, qui est un autre film du même réalisateur et de la même équipe. Clairement, ça change des films pour enfants où on suit des situations où il y a on suit des situations qui sont très enfantines. Alors que là, clairement les enjeux sont réels, et parfois il y a des morts. On ressent une portée émotionnelle qui est forte et assez intense. Pour rester dans l'animation du Prince d'Égypte, donc de DreamWorks, ça fait partie des bons films de DreamWorks. Ce que DreamWorks a essayé de faire, c'est de reprendre un peu le récit biblique. Il l'adapte assez littéralement, mais il essaye de rajouter des émotions qui vont un petit peu peaufiner le message, qui vont peaufiner les caractères des personnages, et il arrive à humaniser beaucoup les personnages de Moïse, la relation qu'il a avec son frère Pharaon. Il y a un travail en fait de densification des personnages qui est très très bon dans ce film d'animation. Et c'est clairement cette plus-value qui fait le bon côté du film. Je recommanderais peut-être plutôt lui que Exodus, Gods and Kings de Ridley Scott par exemple, qui lui prend le parti pris de faire un film où Dieu est expliqué par des phénomènes naturels, au début en tout cas, parce qu'à la fin, la tempête énorme qui balaye les pharaons, non, là on est la vague énorme, on est dans quelque chose qui relève d'un blockbuster quasiment fantastique, alors que Prince d'Égypte, lui, assume le côté fantastique de Dieu. Là, pour le coup, Dieu existe. Et à découvrir, c'est un bon film pour enfants et une bonne façon, je pense, d'aborder la Bible avec cette petite réactualisation qui réhumanise beaucoup les personnages. Sans lisser le trait, là, pour le coup, le message est clair et brut. Et donc, il n'y a pas vraiment d'interprétation. On peut parler aussi des classiques hollywoodiens, je pense à des films comme Ben-Hur, comme la Bible, la version de 1966, comme les 10 commandements, comme le Cid, tous ces films qui en fait relatent des événements historiques, ou la Bible littéralement, et qui le font avec un budget qui est assez conséquent et avec des effets spéciaux qui à l'époque étaient plutôt bons. On pense notamment évidemment aux 10 commandements et à sa séquence du passage dans la mer Rouge qui à l'époque a une petite révolution en termes d'effets spéciaux. Là où tous ces films sont intéressants en termes d'ambiance, c'est qu'on ressent vraiment une fierté culturelle. Les gens qui font ces films n'ont aucun cynisme,
et aucune volonté de faire de la remise en question. Ils veulent vraiment être fidèles à ceux qu'ils adaptent et ils sont fiers d'être fidèles et d'aborder la chose frontalement. Ben-Hur, typiquement avec ces courtes séquences où on voit les enseignements du Christ et où on a en parallèle de la vie de Ben-Hur un peu la vie du Christ, il y avait clairement cette volonté d'inscrire un petit peu dans le contexte historique le catholicisme et de le faire avec fierté et honnêteté. Et c'était, d'un point de vue d'ambiance, on fait beaucoup moins de films religieux comme ça aujourd'hui. Le dernier que j'ai pu citer, voilà, c'était clairement le péplum Paul, apôtre du Christ, et on n'a pas le même souffle épique, on n'a pas la même fierté, quoi. On met les gens à la place un petit peu des victimes et en même temps, il y a moins ce côté héroïque, quoi. C'est beaucoup plus un peu misérabiliste. Alors qu'à cette époque-là, ça ne l'est pas, au contraire, on étale et on est vraiment dans la fierté culturelle. Et ça, c'est un truc qui plaide aujourd'hui pour ces films anciens qui ont clairement une façon de raconter les choses et sont à redécouvrir aujourd'hui pour juger tout simplement de l'évolution du cinéma et aussi la façon dont la religion était traitée à l'époque et aujourd'hui. Pour être un petit peu dans le film de guerre, j'ai cité aussi Tu ne tueras point. Dernier cru de Mel Gibson qui est intéressant. Moi, j'ai tendance à préférer la première partie sur vraiment le combat moral du personnage plus que le combat physique qui a lieu dans la seconde partie. C'est clairement un film un peu sur la conviction personnelle. La façon dont est introduite la conviction de la non-violence est intéressante. C'était un bon axe en fait thématique et c'est bien géré par le film qui va un petit peu montrer ce dilemme de conscience et qui pour le coup exploite assez bien toutes les réflexions qui s'offrent à lui. Bon, je vais mentionner également L'Exorciste de William Friedkin. Clairement, tout le monde l'a vu, voilà, vous l'avez probablement vu aussi, c'est un grand classique. Si je le cite ici, c'est parce qu'il a eu l'intelligence d'avoir un point de vue qui ancre le fantastique, c'est celui du doute, en fait, puisque on a la science qui ne cesse de dire dans le film qu'il n'y a pas de problème, alors qu'on voit très bien qu'il y a un énorme problème. Et donc, comme la science échoue en fait à guérir la possédée, elle se dédouane en mode écoutez, ça coûte rien d'essayer, il peut y avoir un effet placebo ou quelque chose qui fera réagir la personne, donc faites-le. Et le fait d'avoir pris cet angle-là et au final de valider d'une certaine façon la religion sous l'angle humain, c'est quelque chose qui a payé, puisqu'aujourd'hui le film qui date de 79 n'a pas vraiment vieilli. Il a vieilli un petit peu dans la forme, mais pas dans le fond et pas dans la façon dont les choses se passeraient. Donc, et puis il est toujours perturbant pour aujourd'hui. C'est ça aussi qui est bien, c'est que le film n'a pas vieilli de ce point de vue-là. Le contexte religieux et classique crée toujours un gros contraste avec les actions du démon, avec le fameux crucifix blasphématoire et les nombreux blasphèmes qui sont faits dans ce film. Clairement, le film est dur et a plutôt bien gardé son impact de ce point de vue-là. Il faut parler de La Passion du Christ de Mel Gibson. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder dessus. Le message doloriste est là. Cette volonté de se focaliser en fait sur le martyre du Christ et en même temps entrecouper les scènes de violence ou les scènes de douleur qui sont très dures, les entrecouper de messages qui sont beaucoup plus positifs du Christ, ça permet de marquer le message du Christ parce qu'en tant que spectateur, on s'identifie à la souffrance du Christ et on s'identifie du coup au martyre qu'il est en train de subir. Comme il vit quelque chose d'injuste, on se sent forcément à sa place parce qu'on ressent l'injustice. L'être humain est très sensible à l'injustice. C'est pour ça aussi que les films de vengeance sont si populaires. On a horreur de l'injustice. Et l'histoire du Christ étant injuste, puisqu'il prend pour tout le monde,
C'est une synthèse très intelligente du Nouveau Testament que Mel Gibson a fait, et son côté un petit peu jusqu'au boutiste de manipuler l'image du Christ jusqu'à ce point de vue si extrême, c'est ça qui fait toute la puissance et toute la portée du film. Donc clairement, c'est clairement un film de base dans l'ambiance religieuse. Interdit aux moins de 12 ans, c'est gentil, hein, on pourrait bien aller à moins de 16 ans quand même pour certaines scènes qui sont très démonstratives. Mais très sincèrement, voilà, un petit chef-d'œuvre qui mérite clairement d'être découvert et qui a beaucoup de choses cinématographiques très intéressantes à offrir. Prêtre, c'est un film qui se focalise donc sur le personnage d'un jeune prêtre qui arrive dans une paroisse, et quand il arrive dans cette paroisse, il découvre que le prêtre en place est presque en couple avec une femme qui l'aide à préparer la messe. Il vit en couple, et donc du coup donc le jeune prêtre n'arrête pas de faire de la morale sur le célibat des prêtres à son confrère qui l'accueille. Il fait des homélies qui sont très déterres, qui sont très engagées, et qui essayent en fait de réintroduire un contexte qui est très social. Il faut regarder le mal en face, il faut voir le mal quand on le fait, très en fait responsabilisant et parfois culpabilisant. C'est ce qui va d'ailleurs se retourner peu à peu contre lui et retourner la population contre lui. Et en même temps, le personnage de ce prêtre est en lutte avec ses propres conflits intérieurs, puisqu'il est homosexuel, et il y a clairement des moments où il essaye de concrétiser ses penchants, quoi, clairement. Et donc du coup, il y a ce côté où il est pour le célibat des prêtres, où il essaye mais où il n'y arrive pas, et par-dessus ça, il y a une nouvelle thématique qui s'ajoute, à savoir qu'au cours d'une confession, il découvre qu'il y a un des membres de sa paroisse qui est pédophile et qui abuse régulièrement de sa fille, qui vient à la messe également, et qui n'arrive pas lui non plus à s'en empêcher, qui continue de le faire et qui par contre n'ira jamais se rendre à la police. Et voilà, le film s'amuse à mettre beaucoup de contradictions et de dilemmes moraux en résonance, en fait, en comparaison. Et c'est ça qui donne son côté assez intense au film, et clairement c'est un très bon film. Pas forcément sur l'église du coup, parce que le film est très critique sur pas mal de choses. Il n'est pas vraiment du côté de l'église, mais il est du côté de son personnage. Il essaye d'absorber tous les points de vue. Et clairement c'est un film qui est assez intéressant pour ça, et pour ces thématiques qui sont vraiment traitées en profondeur. C'est la même réalisatrice que Vorace, donc c'est clairement du bon à découvrir. C'est un film méconnu qui mérite clairement d'être redécouvert. Je vais terminer avec Bad Lieutenant, donc film d'Abel Ferrara, qui est un film qui s'axe clairement sur un personnage de pourri, avec un Harvey Keitel qui fait une performance d'acteur assez hallucinante. Que ce soit dans les moments où il est complètement shooté et où il se met à être complètement habité par son personnage, ou à partir dans des crises de rage. Et l'axe thématique du film, c'est on met un personnage qui est plein de contradictions, qui est en même temps catholique et policier, et qui constate, qui se met à enquêter sur le viol sordide d'une nonne en pleine église. Et au fur et à mesure qu'il fait son enquête, qui avance petit à petit, lui il agit comme un pourri, il constate que le monde est pourri, et il veut rendre coup pour coup, parce que c'est comme ça que ce monde pourri fonctionne. Mais la nonne décide de ne pas porter plainte, et elle décide tout simplement de pardonner à ses agresseurs qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne connaît pas. Et donc du coup, Harvey Keitel, il n'arrive pas à comprendre ça. Et il y a un blocage énorme, une incompréhension par rapport à cette énergie de foi. Il y a une incompréhension qui est là pendant tout le film et qui travaille le film en même temps qu'elle travaille le personnage. Parce que clairement, le film se bâtit peu à peu comme une histoire de vengeance, et le climax, attention spoiler, le climax choisit de se désamorcer
pour aller dans une thématique religieuse plus qu'une thématique humaine de vengeance simple où finalement il n'y a pas la rédemption qui fait partie de la religion. Donc, film qui au final bifurque vers la religion d'une façon assez intéressante et qui mérite clairement d'être découvert, c'est du très bon. Alors, je vais aussi rajouter en bonus la saga God's Not Dead. C'est une série de films qui sont ouvertement catholiques évangélistes, différents protagonistes qui sont régulièrement clashés dans leur foi, ils placent les chrétiens comme des victimes et il va développer des situations par rapport à ça. Alors, clairement, ces films, c'est de la propagande chrétienne. C'est très intéressant à analyser du point de vue de la propagande, car clairement, les personnes en face sont toujours en malhonnêteté intellectuelle, elles sont régulièrement violentes, il y a régulièrement des liens un petit peu de domination qui essaient de s'opérer vis-à-vis des athées par rapport à la religion, et la religion elle est totalement positive, totalement pure. En fait, les seuls dilemmes que rencontrent les personnalités religieuses, c'est leur foi qui est mise à mal par les autres, par la société, par leurs professeurs, par ci, par ça. Dans le premier film, le principal axe, c'est un étudiant qui lance un débat autour de Dieu et de l'existence de Dieu. Le deuxième film parle d'une prof d'histoire qui fait une allusion au Christ et qui du coup se retrouve en plein procès et a essayé de démontrer que le Christ a existé. Le méchant dans God's Not Dead 2 est assez drôle. C'est un avocat ultra riche qui passe son temps à dire « Je hais la religion, je la déteste, vous êtes un mensonge et un truc archaïque d'un ancien temps ». En fait, il manque juste la petite bague franc-maçon et on est parfait. C'est un cliché total, un cliché absolument total. Et c'est là en fait qu'il y a un petit peu le problème de ces films. C'est que au niveau des arguments pour défendre la religion, généralement il s'y prend sous l'angle du doute. Et sous l'angle en fait que des théories scientifiques qu'on dit admises aujourd'hui sont aussi démenties par d'autres scientifiques qui ont des arguments pour les nuancer au moins, si ce n'est les contredire. Et donc au final, il y a beaucoup d'histoires de croyances. C'est comme ça que le créationnisme est défendu par exemple dans Jesus Camp. Ils disent que tout est une croyance et que la science aussi est une croyance. Et donc du coup que le créationnisme, comme c'est une croyance aussi, l'un dans l'autre, croyance quoi. C'est là qu'en fait on peut commencer un petit peu à critiquer la bonne foi de certains arguments. Globalement sur la défense de la religion, le film essaye de faire des efforts, mais sur la façon dont est mise en scène la religion et les ennemis de la religion chrétienne, disons qu'on cumule un peu les pires clichés possibles. C'est un peu à ça qu'on peut voir un film de propagande. Du coup, les films ne sont pas terribles, hein, il faut quand même le dire, c'est pas des bons films, hein, c'est même pas des bons films religieux. C'est surtout les chrétiens qui regardent ces films parce que ça les met en position un peu de victime, ça leur donne le beau rôle, donc forcément c'est un peu flatteur pour l'ego, quoi. Ça fonctionne comme ça aussi un petit peu quand on se prend pour des victimes. Je vais parler maintenant des films qui abordent directement la religion, mais qui ont une posture plutôt anti-religieuse. Essentiellement anti-chrétienne, parce que depuis le début je parle surtout de films chrétiens. Il y a quelques petits films étrangers dont je vais parler aussi qui parlent d'autres religions que les religions chrétiennes, mais c'est vrai que dans le cinéma occidental on a surtout des films qui traitent de chrétienté. Alors le premier que je vais citer, c'est le fameux Agora, péplum sorti en 2009 de Amenabar, qui est un très bon réalisateur. Et celui-ci prend le parti de montrer l'expansion de la religion chrétienne en Égypte, et plus particulièrement à Alexandrie. Il insiste beaucoup sur la violence en fait de cette expansion religieuse, l'opposition fondamentale et viscérale qu'il y a entre la science et la religion. Ce film est l'inverse d'un Interstellar. Et donc, dans cette opposition constante qu'il fait entre la science et la religion, la science est toute propre, toute bien, c'est la lumière, c'est ça la lumière en fait, c'est la science, c'est l'avancée culturelle, c'est l'avancée scientifique. Et le film n'arrête pas d'insister
sur le côté obscurantiste de la religion de son côté qui est là et qui détruit le savoir. Dans ce film, les chrétiens incendient la bibliothèque d'Alexandrie et qu'en fait le film explique l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par une émeute chrétienne qui aurait fini par détruire tout le puits de science qui était la bibliothèque de cette époque-là. Apparemment, c'est démenti par beaucoup d'historiens, mais le film a choisi de le représenter ainsi pour aller dans sa thématique de l'opposition science-religion, où c'est clairement la religion qui a totalement le mauvais rôle, et où c'est la science, c'est même les Romains qui essayent de rétablir l'ordre, qui ont plutôt raison, et les Romains sont plus du côté de la science que du côté de la religion. Un film qui a en fait une ambiance de péplum très à l'ancienne, la reconstitution d'époque est géniale, c'est vraiment un film qui est très bien fait, de grande qualité du point de vue de la reconstitution, mais du point de vue de la véracité historique déjà c'est moyen, et au niveau de la thématique, clairement, on est dans une opposition totale entre science et religion. Et de ce point de vue-là, on a le destin tragique de la protagoniste et un peu la métaphore du film, à savoir voilà, la science qui finit par se faire tuer par la religion. Les qualités thématiques du film sont assez bonnes. Donc c'est un film qui est tout à fait intéressant à voir de ce point de vue-là, intellectuellement parlant. J'ai cité un petit peu Wolf Walkers, je le recite ici. Puisque il y a cette opposition culture païenne et culture chrétienne. Cette opposition est très fréquente en fait au cinéma. Il y a très régulièrement des films où on place un contexte religieux chrétien, généralement qui est sous le signe de l'oppression, et où en fait Dieu n'existe pas, disons-le clairement, dans ces mises en scène, Dieu n'existe jamais. Et en face, on a le fantastique, soit par les sorcières qui ont des pouvoirs, soit par différentes créatures magiques ou des machins comme ça. Le labyrinthe de Pan, c'est un peu ça aussi, par exemple. Vous voyez aussi avec le franquisme qui est très ancré dans une culture très chrétienne, très autoritaire, alors qu'on a les contes à côté avec les petites créatures. Et bien là, dans Wolf Walkers, c'est un peu pareil. À savoir que voilà, on a une culture chrétienne avec un chef qui utilise la religion, alors qu'en face on a une famille loup-garou. Alors, ce film a des thématiques qui sont vraiment très bien, mais c'est pas forcément des thématiques qui sont religieuses. Il y a beaucoup cette notion du chercher à faire le bien des gens et du coup leur faire du mal. C'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que le père de la protagoniste l'enferme constamment chez lui pour la protéger, alors qu'elle ne rêve que de s'enfuir. La protagoniste essaye d'empêcher la petite lycanthrope de retrouver sa mère pour la protéger, parce qu'elle sait où est sa mère et que c'est dangereux d'aller la délivrer. Évidemment, le chef de guerre, le roi local, qui essaye de faire le bien de son peuple et qui n'arrête pas de le martyriser constamment. Ce sont des thématiques qui sont assez fortes et ça fonctionne très bien dans le film. Le méchant est très intègre, du coup il y a au moins l'intégrité des personnages qui est respectée. Ça c'était assez bien, et en plus du côté esthétique qui est assez particulier, eh bien c'est un film qui est très intéressant, un très bon film pour enfants en tout cas, qui mérite d'être vu. Dans ce contexte religieux, c'est plutôt un bon film qui est contre la religion. On va parler évidemment de Carrie de Brian De Palma. Qu'est-ce qui, dans ce film, est intéressant au niveau de la religion ? C'est évidemment le personnage de la mère qui est donc toujours vue comme une bigote psychotique, qui est complètement rongée par ses contradictions et qui du coup s'est réfugiée pour ne pas avoir à y faire face. Enfin, c'est génial, c'est un personnage qui est absolument génial parce qu'il est totalement haïssable et en même temps Brian De Palma a fait ce qu'il faut comme travail pour l'humaniser et lui avoir donné quelques failles. Et même avec la pause christique de la fin, c'est fantastique d'avoir eu cette idée.
Je vais citer vite fait les films qui généralement posent des personnages ou un axe thématique où on a d'un côté la religion qui est mauvaise avec des bourreaux, des tortionnaires, des ci et ça, et d'un autre côté un autre camp qui utilise du fantastique, soit des monstres avec des sorcières par exemple, des machins comme ça, soit des créatures fantastiques qui sont une alternative et qui elles ont le côté surnaturel du coup. Là en gros la critique sous-jacente par rapport à cet axe thématique, c'est tout simplement de dire que la religion a tué les pensées alternatives, les cultes alternatifs, l'ésotérisme, tous ces courants-là. Et les différentes religions païennes, tout ça, la critique fondamentale est celle-ci. Donc je vais les citer parce que il y en a quand même pas mal, comme je l'ai dit. Alors j'ai relevé essentiellement Le Bon Apôtre, film Netflix, les Stephen King. La plupart quasiment tous les films de Stephen King, c'est ça. Hein, prenez Misery, voilà, hein, c'est bon, hein, tout est dit. Le traitement de la religion, c'est fait. Silent Hill, effectivement, qui est un très bon film en termes d'ambiance, vraiment visuellement un film absolument superbe, mais clairement dans les traitements de la thématique religieuse, on est là, on se pose totalement dans cette catégorie. Berserk. Berserk, la saga Berserk au grand complet. Là, on est totalement là-dedans avec des créatures fantastiques. Mais après, Berserk fait une mythologie sous l'angle de la douleur. Plus on souffre, plus on fait souffrir les autres, plus on est haut dans la hiérarchie. En fait, c'est là qu'est un petit peu le secret, l'essence de Berserk. Et où la souffrance est ce qui fait avancer les personnages et il leur donne leur force, leur intégrité et leur authenticité. Il y a la petite série B Inside qui est sortie en 2008, qui est une petite série B sympathique avec un concept de malédiction marrant. C'est un village qui est très chrétien. Il y a une famille de sorciers dedans. Forcément, les sorciers lancent une espèce de malédiction sur les chrétiens. Ça commence à se répandre un peu dans le village et donc forcément, ça déclenche une chasse aux sorcières. Mais un bon petit film. Il y a quelques petites choses qui sont intéressantes dedans en termes de divertissement d'horreur qui méritent d'être découverts. Je vais mentionner aussi Musarañas, qui est un petit thriller espagnol. C'est clairement un film qui est dans la lignée d'un Misery, où c'est le fait que le personnage principal soit psychotique et en même temps très religieux, qui joue un petit peu le rôle d'axe thématique. Le personnage, dans son jusqu'au-boutisme, est excellent. Voilà, c'est ce personnage-là qui fait le film et clairement, c'est un petit thriller sympathique pour ce personnage qui est un peu hors norme. Et évidemment, tous les films sur l'Inquisition, Black Death, La Marque du Diable, Le Grand Inquisiteur. Alors après, Black Death ou Le Grand Inquisiteur sont des films, ou La Marque du Diable d'ailleurs aussi, sont des films qui prennent un peu de distance avec la religion en direct parce que généralement ils montrent que la religion est instrumentalisée par des gens qui se servent clairement du pouvoir qu'on leur donne pour asservir les populations autour et s'approprier certaines choses comme des richesses ou tout simplement pour rétablir un équilibre qui est présent dans leur tête. Black Death, c'est totalement ça, par exemple. Et donc, c'est un film qui finalement, ce sont des films qui parlent d'inquisition, mais qui ont plus mis en avant le côté humain que le côté religieux. Et ce qui est pas faux. Le propos du Grand Inquisiteur, par exemple, c'est que beaucoup des personnes qui ont été condamnées par l'Inquisition l'étaient par des inquisiteurs qui n'étaient pas du personnel religieux, qui étaient des gens qui passaient dans les villages, qui se faisaient payer pour faire des procès
et qui mettait à mort certaines personnes. En fait, c'était des exécuteurs publics, dans ces films en tout cas, parce que les films sont toujours plus simples que la réalité, mais ils faisaient des simulacres de procès au cours desquels des personnes qu'on leur désignait étaient désignées coupables et du coup brûlées. Voyez un petit peu des vidéos sur l'Inquisition aussi d'historiens. L'Inquisition généralement essaye de faire le moins de victimes possible. Ils n'arrivent pas pour brûler des gens. Là, quand généralement ils brûlent des gens, c'est que il n'y a pas de rétractation et que là l'Église n'arrive pas à faire rentrer dans le rang les hérétiques. Et après, bon, faut reparler de ce qu'est une hérésie. Ça, ce sont des débats qui sont historiques, donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Je parlais aussi du film Les Diables de Ken Russell. Alors c'est un film choc des années 70 sur un cas de possession de masse dans un couvent dans la ville de Loudun où en fait Richelieu est en train d'essayer d'unifier le pays et donc il casse toutes les murailles des villes fortifiées, notamment des villes protestantes en fait, pour affaiblir les protestants et ainsi éviter des conflits, que d'autres conflits religieux arrivent. Et comme l'archevêque de Loudun refuse de se plier à cet ordre, et il décide de commencer à faire des procès de sorcellerie et en fait à attaquer les personnalités qui défendent la ville sous un angle qui est en fait sous un angle religieux mais pour des motifs politiques. Et ce film est une critique de toutes les formes d'autorité qui existaient à l'époque. Il y a une esthétique qui est très particulière, c'est extrêmement kitsch, c'est pas du tout un film qui prend un parti pris réaliste, mais c'est un film qui thématiquement s'acharne à montrer la corruption, essentiellement dans le milieu religieux, puisque là on a des personnages de prêtres, ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Mais en même temps, on a des scientifiques qui sont des apprentis sorciers qui font absolument n'importe quoi pendant tout le film et qui donnent à la sauvette comme ça des avis scientifiques. Là, pour ces temps de Covid, c'est marrant, ça nous rappelle aussi que la science, ça marche bien comme ça aussi. Et en même temps, on a la critique du pouvoir politique, bien sûr, avec les nobles qui sont tous des homosexuels décadents à la cour du roi, qui est une folle qui passe son temps à exécuter des protestants. De ce point de vue-là, le film se permet des trucs qu'on pourrait pas se permettre aujourd'hui, un peu caricatural d'une certaine façon, mais qui fonctionne très très bien. Et clairement, on a un film, plus le film avance, plus on a un film sur un homme seul qui se retrouve à combattre des institutions qui sont toutes liguées contre lui. Et ça va avec le côté christique du personnage. Ce film blasphème beaucoup. Il y a aussi une démonstration de la non-existence de Dieu à un moment qui va faire grincer quelques dents, parce que ouais, hein, c'est sûr, quand tu essaies de démontrer ça comme ça, t'es ridicule. Mais c'est bien fait. Le film l'assume assez bien, et le film nie pas complètement la spiritualité, mais il crache bien sur la religion. Donc à voir en tout cas, c'est un film qui, en fait, dans son jusqu'au boutisme, c'est un film qui est incroyable, un film qui va très très loin, qui est assez pessimiste aussi, et qui en même temps fait vivre un parcours incroyable, quoi. Donc clairement à voir, Les Diables de Ken Russell, ça fait partie de mes musts. Je mentionne vite fait Haxan, donc film culte des années 20-30, expressionnisme allemand, qui parle des sorcelleries, qui représente des sabbats, en fait qui représente un petit peu la mythologie autour des sorcières, mais qui surtout et très vite se met à représenter plutôt des prêtres et du personnel religieux en train de faire les actes du diable, que ce soit avec des sous-entendus sexuels ou avec différents péchés.
Et bon, évidemment, là aussi le film se permet aussi de parler de l'Inquisition, etc. et de finalement plus s'ériger en pourfendeur de la religion qu'en pourfendeur de la sorcellerie. Et donc, lui aussi se base un peu sur l'idée des cabas, des sorcières, embrasser le cul des chèvres, etc. C'est des choses qu'il représente. Et en même temps, il y a cette critique un peu de la religion, même s'il y a aussi cet angle fantastique avec tous les démons. Il y a un nombre de démons absolument énorme dans ce film, avec beaucoup de maquillage. Ils sont très bien faits. Clairement un pionnier du cinéma. On va aussi mentionner évidemment The Witch, de Robert Eggers. Très bon drame en fait, horrifique peu à peu, puisqu'il se passe une ou deux petites choses qu'on n'arrive pas à expliquer, qui vont peu à peu faire perdre les pédales aux différents membres de la famille. Mais en fait, qu'est-ce qui fonctionne très bien dans ce film? C'est le côté en fait un peu fou de chaque personnage. En fait, chaque personnage peu à peu va développer un angle, une espèce de psychose qui est en lien avec les croyances religieuses dans lesquelles ils baignent, puisqu'ils sont des intégristes religieux qui sont en fait exclus de la communauté où ils vivaient avant. Et donc du coup, ils se retrouvent à vivre seuls dans la forêt à cause de leur foi. Et par rapport à ça, il y a des dilemmes religieux qui sont très très forts. Il y a des mensonges, des omissions et des obsessions personnelles qui sont amplifiées peu à peu par la religion. En plus d'être un petit peu fantastique et un bon film d'horreur dramatique, c'est un film qui fait qui fait des portraits qui sont vraiment bons. Et de ce point de vue-là, le film a clairement une très bonne valeur. J'en avais parlé dans mes films sur l'esthétique de la forêt. Je vais mentionner deux petits films qui ont vocation à être un petit peu documentaires, même s'ils ne sont pas complètement documentaires. C'est Grâce à Dieu et La Conjuration du silence. Ce sont clairement des films qui ne traitent pas vraiment de la religion, mais qui traitent plutôt du problème de la pédophilie dans l'Église. Et à chaque fois, en fait, la critique, et c'est une critique tout simplement de l'institution, où on critique le silence qui est fait autour de ces cas, et finalement l'aspect discrétion qui entoure à chaque fois ces scandales, et le fait que l'Église essaye d'étouffer le scandale pour éviter de se faire mal voir de l'opinion publique. Grâce à Dieu est un film qui fait un peu comme s'il était neutre, sauf à la fin, où à la fin il y a le fameux Grâce à Dieu, en fait tout est dans le titre. Grâce à Dieu, c'est la formule de l'évêque, Monseigneur Barbarin, qui dit grâce à Dieu il y a prescription, et donc du coup il n'est pas inquiété. C'est une phrase qui a fait scandale pour ce que ça impliquait. Le film va un petit peu titiller ça. Il l'a fait au moment du procès, ce qui est pas particulièrement, je trouve, judicieux. Ça fait un petit peu opportuniste, je trouve. Mais bon, il a fait le film comme ça. Bon, je trouve que c'est un film qui au final est assez neutre et qui met quelques points. Il échange en fait quelques points de vue. Il y a des scènes qui auraient pu être géniales, effectivement, comme la confrontation 22 ans après entre une des victimes de pédophilie et le prêtre qui est toujours vivant et qui essaye de renouer un espèce de dialogue. Et c'est ces scènes potentiellement géniales qui au final ne sont pas très marquantes, et donc le film en lui-même n'est pas très très marquant. Donc hélas, c'est un peu un rendez-vous manqué, dommage, mais bon, le film a fait parler un petit peu de lui. Il y a des gens qui ont apprécié pour le côté un peu investigation. Le film a l'air proche de la réalité, mais j'en suis pas particulièrement fan. Du coup, ça m'a fait un petit effet spotlight, à savoir que Spotlight tapait sur le nombre en fait en disant mais il y en a beaucoup, vous voyez que c'est pas minoritaire, c'est pas infime, il y en a beaucoup. Ça galvanise un petit peu l'indignation, puisque ça monte des visages, ça remonte des affaires, ça essaye de faire justice aux victimes
entraînant dans la boue l'institution du coup, mais c'est pas un truc qui est fondamentalement en lien avec la religion, mais plus en lien avec la part humaine du personnel religieux. Et c'est vrai que là, il y a des problématiques et il y a des petites thématiques à avoir effectivement par rapport à ça. C'est vrai qu'il parle pas, c'est vrai qu'il y a une certaine homosexualité dans l'Église qui pourrait être abordée de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des prédateurs sexuels pour autant. Vous voyez l'excellent documentaire Are All Men Pedophiles sur le sujet pour, si la thématique de la pédophilie vous intéresse, aborder la pédophilie sous un angle psychologique. Et donc du coup, c'était plutôt bien fait. Il y avait des témoignages de pédophiles, de psychologues. En termes de réflexion, il y aurait peut-être des petites choses à avoir effectivement sur la façon essayer d'atténuer ce genre de problème. Je vais arrêter là les réflexions, mais là il y avait les deux petits films que j'ai cités étaient des films qui essayaient quand même d'avoir un style qui était documentaire, donc Grâce à Dieu et La Conjuration du silence. En exposant un petit peu des faits. Et de ce point de vue-là, c'était pas trop mal. Voilà, c'était pas trop mal fait. Bon, et enfin, je terminerai par Au nom du Père. Au nom du Père, qui est un véritable navet pour le coup. Je vais en parler. C'est un film qui traite d'une animatrice radio. Tout le début du film, la protagoniste passe son temps à répondre à des questions qui crachent sans arrêt sur la religion. Parfois il y a des sujets qui sont intéressants, mais l'angle est toujours extrêmement agressif. C'est vraiment un film qui est très très agressif. Les scouts sont vus comme un espèce de service militaire où on les apprend à devenir des intégristes d'extrême droite. What the fuck. Et puis a lieu le meurtre-viol et tout ça. Notre petite catholique qui animait la radio catholique du coin devient une justicière qui va tuer une dizaine de prêtres différents parce qu'évidemment ils ont formé un réseau pédophile et tout ça. Bon. C'est un espèce de Kill Bill où en fait on tue du personnel religieux sous forme de comédie. C'est censé être une comédie, ça n'est jamais drôle. En fait c'est toujours dans l'insulte totale. Et gratuite, c'est souvent gratuit, ils rajoutent des détails gratuits, ça fait plaisir. Donc pour les haineux de la religion, c'est du pain béni. On n'a jamais autant détesté les prêtres catholiques, vraiment pour le coup c'est un cri de haine, c'est viscéral, ce film est un cri de haine. Donc pour ceux qui veulent se faire un peu de catharsis au niveau de la religion, regardez-le, effectivement vous pourriez trouver ce que vous aimez. Pour les autres, clairement c'est de la merde, laissez tomber, ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas drôle, c'est surtout pas drôle, voilà. Donc, je vais parler des films un petit peu what the fuck, dans la mesure où il y a de la religion dedans, mais c'est un peu inclassable, quoi. C'est moyen en fait. C'est moyen du point de vue de la religion, mais ce sont des films qui sont intéressants, qui ont essayé de l'utiliser d'une façon intéressante. Le premier, j'ai cité La Dernière Tentation du Christ, donc de Scorsese. Ça, c'est un film, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il l'avait fait, parce que c'est un film qui a des thématiques qui sont intéressantes. Jésus est un charpentier qui construit les croix, qui construit les croix des mecs qui vont se faire crucifier. Du coup, c'est un paria qui est pas très apprécié par tout le monde. Pierre, c'est un militant politique qui est pour l'indépendance d'Israël et qui veut foutre les Romains dehors. Marie-Madeleine, c'est une pute. Là, on n'y va pas par quatre chemins. Peu à peu, il y a un mysticisme religieux et des symboles religieux qui apparaissent. Et un peu malgré lui, peu à peu, Jésus commence à prendre des espèces de traits du Messie, et jusqu'à sa crucifixion. Et lors de la scène de la crucifixion, il y a cette fameuse scène où il choisit de s'accorder en fait la dernière tentation du Christ, qui est d'échapper à la passion et au final de ne pas vivre sa passion. Et donc, la dernière demi-heure du film, c'est Jésus qui vieillit, qui est vieux dans un truc, et on constate il y a une espèce de fin du monde qui est en train d'avoir lieu, et on a des dialogues et tout ça, il parle un petit peu, il regrette certaines choses, et au final c'était un rêve, on annule tout et on revient à la Bible.
c'est un film, je comprends pas trop quelle est son utilité. Il y a des choses, voilà, comme j'ai dit, là tout ce que j'ai relevé, il y a des choses intéressantes, mais je ne vois pas quel est le message. Je n'ai pas vu vers où Scorsese voulait aller en faisant ça. Il voulait blasphémer d'une certaine façon et donc faire un film provoque et en même temps avoir un film qui propose des réflexions et des petits axes thématiques inattendus. Donc forcément, comme on ne sait pas trop où il va en venir, j'ai une opinion assez moyenne de ce film, même si voilà, il est pas mal fait, mais on ne sait pas trop à quoi il sert. Bon, je cite vite fait Van Helsing et Constantine au rayon blockbuster religieux. C'est intéressant parce que ce sont deux films qui utilisent la religion, introduisent des espèces de codes religieux et utilisent la religion comme contexte pour planter un univers avec des règles, des univers de BD à chaque fois, où on va vivre des aventures un peu fantastiques avec un bestiaire, des héros qui combattent des monstres, et au final une espèce de machination, un complot à découvrir, et ainsi de suite. Van Helsing est beaucoup plus positif dans sa mise en scène de la religion. Clairement, la religion, c'est le MI6 de James Bond avec tous les gadgets à base d'eau bénite et machin comme ça. Ça, c'est assez rigolo et c'est bien fait. Ça rend la religion assez sympathique. Il y a même des blagues, un petit peu sur les petits garçons des prêtres et tout ça. Ils le font en mode bon enfant et ça passe direct et ça passe crème. Voilà, il y a un bon état d'esprit en fait. On n'est pas dans la culpabilisation ni quoi que ce soit. On fait des petits clins d'œil en fait et ça marche plutôt bien. Constantine est beaucoup plus sérieux premier degré dans son traitement bien, mal, démon, ange, etc. Mais voilà, il pose un bestiaire qui est là aussi basé. Les gadgets sont communs aux deux films. Les deux films ont compris que ça fonctionnait bien, ces petites choses. Et voilà, Keanu Reeves dans ses héros un peu sombres, torturés, c'était pas trop mal. Voilà, il faisait un petit peu le boulot. Les deux films sont mal aimés, alors que Van Helsing est ultra généreux. Avec des effets spéciaux parfois un peu ratés, il faut quand même le dire, hein, c'est assez moche sur certains plans. Le personnage de Dracula et ses petites mèches, on aime les cabotinages, mais peut-être pas à ce point. Alors que voilà, Constantine, lui, est moins aimé aussi parce qu'apparemment il est ennuyeux. La plupart des gens s'ennuient devant. C'est un film qui est long et qui prend son temps. Je trouve que les deux sont en tout cas intéressants et utilisent la religion pour planter leur propre univers à l'intérieur de la religion, ce qui en fait des divertissements qui sont intéressants. Pas vraiment des films religieux, mais des petits films intéressants à découvrir. Je vais parler aussi de Jeanne d'Arc de Luc Besson. Alors ça, c'est un film, c'est plus la représentation du Moyen-Âge très très violente qui est à retenir, je pense, de ce film. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des mises en scène de la religion et surtout aussi du sacre. Le sacre du roi dans ce film est absolument génial, c'est filmé magnifiquement. Luc Besson a vraiment une façon particulière de mettre en scène là, son Moyen-Âge dans ce Jeanne d'Arc, dans la vision qu'il a de Jeanne d'Arc. Et ça fonctionne bien, c'est assez sensoriel et ça fonctionne bien. Il sait faire un cinéma où il est assez proche de ses personnages. La trahison qu'il fait avec l'histoire et la légende du personnage en la montrant comme complètement folle à la fin et finalement en désamorçant un petit peu le côté catholique, en lui donnant presque un côté schizophrène. Ça n'a pas plu à tout le monde, c'est particulier comme choix. Mais en termes de mise en scène, le film a un côté très inquiétant dans les apparitions religieuses qui plantent une ambiance inhabituelle. Et ça, c'est clairement une des principales caractéristiques et une bonne qualité de ce film et qui font que Jeanne d'Arc de Luc Besson est un film qui mérite encore d'être vu aujourd'hui et qui clairement a des petites choses à offrir. Alors, je vais parler aussi de Noé, le film donc d'Aronofsky. Alors, ce film
n'a rien à voir avec Noé. Il reprend la grande ligne de la Bible avec l'arche, mais c'est pour mieux planter ses thématiques à lui, à savoir une humanité complètement corrompue. Il a un petit discours sur l'humanité, sur la violence dans l'humanité, sur d'une certaine façon ce qu'est un prophète, un peuple élu, etc. Il réutilise ce côté un petit peu, ce côté premier degré de la Bible et s'en sert pour faire une petite fable dans laquelle il met ce qu'il a envie de mettre un petit peu, parce que clairement Aronofsky aime créer du symbolisme, il aime le symbolisme et aussi des côtés un peu religieux, mais pour créer ses propres thématiques. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un petit divertissement qui est plutôt bien. Esthétiquement, il est magnifique. C'est un film qui est très, très bien pour les amateurs d'aventure kitsch. Les anges qui sont incrustés dans de la pierre et qui du coup sont des créatures pathétiques qui se traînent sur le sol ou des machins comme ça. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce film. Le côté aussi, voilà, le roi qui n'arrête pas de prendre ce dont il a besoin, le côté très homme conquérant est là. Mais bon, si le jeu des acteurs est pas toujours au point, je pense un peu à Emma Watson qui est pas forcément terrible dans son rôle. Bon, Russell Crowe fait le boulot, c'est clair. Et en termes d'esthétique et d'aventure, le film propose un film presque post-apocalyptique qui est vraiment pas mal. J'en profite aussi pour parler du petit film Meurtre sur commande, qui a une idée géniale, à savoir que d'un coup il se met à y avoir des meurtriers de masse qui se mettent à tuer des gens au hasard dans la rue et qui tous disent la même chose, à savoir « Dieu m'a dit de le faire ». Alors pendant le début, on reste un peu sur une piste religieuse et très vite le film part sur totalement autre chose. On commence à avoir des manifestations extraterrestres. D'un côté, c'est pas con. Il y a des gens qui appellent Dieu des êtres supérieurs qui descendent du ciel. Et en partant de là, le film nous emmène dans des directions qu'on n'attend pas. Il y a beaucoup de surprises. Et de ce point de vue-là, c'est un petit film qui proposait quelque chose d'intéressant. Le dénouement est décevant. Il y a beaucoup moins d'ampleur que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais l'idée et le film, la façon dont le film mène de façon assez originale son histoire, rend ce film intéressant. Ça reste une petite série B qui mérite d'être découverte. Je vais aussi parler du film Les Vierges de Satan. C'est un petit film d'exploitation de la Hammer qui a une affiche qui est un petit peu provocante aujourd'hui, un peu de culture du viol. Et c'est un film où on a Christopher Lee et un de ses amis qui viennent à une soirée chez un de leurs amis dans la campagne anglaise et qui se rendent compte que cet ami a intégré une loge sataniste et qui sont en train de faire des sabbats, des rituels païens, etc. et de la magie. Et donc du coup, c'est un espèce de duel entre fans d'ésotérisme qui ont abandonné l'ésotérisme et qui militent plutôt contre, et des pratiquants de l'ésotérisme qui sont là à essayer d'incarner l'antéchrist et d'acquérir du pouvoir via des cérémonies rituelles. C'est un film qui est très très kitsch. En termes de film d'horreur, ça a vieilli, mais l'esthétique gothique en fait, mais gothique moderne, gothique très moderne de ce film, et puis son côté un petit peu nanar kitsch, quoi. On va pas se mentir, c'est ça aussi qui donne du charme au film. Il y a clairement une ambiance qui est intéressante. C'est what the fuck parce que c'est un côté un peu nanar dans le côté sataniste, mais notamment via les effets spéciaux qui sont régulièrement des hallucinations. Mais le film a une esthétique qui est intéressante, qui reste travaillée pour aujourd'hui. C'est en même temps c'est Terence Fisher si je ne me trompe pas. Donc la qualité de la mise en scène est là. Et clairement, c'est un film d'exploitation qui mérite clairement d'être redécouvert aujourd'hui.
J'ai sélectionné 5 films qui ne parlent pas de la religion chrétienne, et donc du coup aussi on va en parler un petit peu. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est Les Chevaux de Dieu. C'est un film qui se passe à Casablanca, où on va suivre les parcours de plusieurs enfants depuis leur enfance. Puis on a une ellipse temporelle au moment où ils sont devenus jeunes adultes et où ils essayent où ils travaillent, où ils essayent un peu de survivre, qui ont besoin au bout d'un moment de disparaître parce qu'ils commettent un meurtre. Et la façon qu'ils trouvent de se racheter, c'est d'intégrer en fait une cellule de l'islam qui va peu à peu les emmener à devenir djihadistes. Et c'est un film qui prend le point de vue des djihadistes, le point de vue de leur maître intellectuel et en même temps leur point de vue à eux. Et c'est un film qui est plutôt nuancé en fait sur ce point de vue. C'est pas un film qui est dans la diabolisation du djihadiste. C'est un film qui essaye de comprendre l'état d'esprit et de montrer un peu l'état d'esprit. Et d'ailleurs, le film fait aussi le choix de se terminer sans montrer les conséquences, ou alors de façon très 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 éloignée. Il ne montre pas les morts du djihadisme, il ne montre que les djihadistes. Et le moment où ils se sacrifient, un fondu au blanc qui montre qu'ils, d'une certaine façon, ils rejoignent leur créateur et ils font un avec leurs pensées. Ce sont des films qui ne jugent pas les djihadistes. Et c'est assez intéressant à voir. Parce que de notre point de vue d'occidental, on a surtout avec l'historique des attaques, le Bataclan et tout ça, on a forcément un point de vue occidental sur le djihadisme. Et ce film, qui est fait en dehors en fait un petit peu de l'Europe et de l'Occident, sur des djihadistes vus d'une façon plus locale, c'est assez intéressant et c'est une vision qui est bonne à prendre. Donc clairement pour ça, j'invite à découvrir le film. Pour rester un petit peu dans la tendance islam, je peux mentionner le film d'aventure Le 13e guerrier, qui est un petit film un peu sur un échange culturel entre un prince arabe en exil qui est emmené par des vikings dans leur territoire où un dragon est en train apparemment de détruire la région. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a des villages qui ont été détruits. Et outre le côté un petit peu fantastique au début en tout cas, et le côté clairement un petit peu péplum à l'ancienne, enfin un péplum moyenâgeux quoi, le côté film reconstitution de Moyen-Âge, outre ce côté-là, il y a ce côté un petit peu échange culturel avec apprendre l'écriture, apprendre à communiquer, les coutumes. Il y a beaucoup de choses là-dessus et le film est un film qui se passe dans de bonnes conditions en fait, qui a une bonne ambiance. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Ça apporte un peu de nuance et pour parler de religion et nordique et en même temps pour parler de païens nordiques et d'islam, c'est intéressant. Ça nous sort du christianisme habituel et du coup, c'est très intéressant. Je pourrais citer la saga des Sinbad. Alors, c'est une saga de films d'aventure donc des années 60 et 70 qui a vieilli. Et c'est très vieux parce que c'est les effets spéciaux de Ray Harryhausen, les monstres en pâte à modeler qui sont animés en image par image. Donc ça a vieilli de ce point de vue-là. Mais il y a ce côté aventure à l'ancienne où on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer parce que c'est une succession de péripéties, donc on ne sait pas trop quelle va être la suite et vers où le film va aller. Et donc, dans ces films-là, comme ça se passe avec Sinbad, on a pris le parti pris de lui faire avoir la religion arabe de l'époque, puisque c'est dans l'univers un peu des Mille et une nuits. Donc, on est avec des musulmans. C'est constamment au nom d'Allah et des machins et des formules en fait approchantes. Mais c'est pas complètement je pense que ce n'est pas complètement en fait l'islam. C'est une vision très occidentalisée de l'islam, parce que les femmes en tout cas, tout simplement, elles sont assez mises en avant et souvent un peu sexualisées.
Je ne sais pas après comment les femmes sont représentées dans le cinéma musulman. Il y a assez peu, on regarde assez peu de films musulmans ici en Europe, mais ce serait intéressant à voir de cette époque-là en tout cas. Mais les femmes étant un peu mises en avant, et au final la transposition Allah ou Dieu, le Dieu chrétien, ça peut se faire sans trop de problèmes. Du coup, j'ai l'impression que c'est un film qui a beaucoup lissé l'aspect religieux et qui en fait ne prend de l'islam que l'exotisme pour en fait rajouter une petite dose de charme supplémentaire à son récit qui est de toute façon très proche du conte. Donc une bonne saga tout de même en termes d'aventure. Ce sont de bons films d'aventure qu'on peut voir sous un angle divertissant sans aucune prise de tête. Alors, je vais reciter encore un Scorsese parce que Scorsese a fait aussi Kundun. C'est un biopic qui a été fait par Scorsese sur le Dalai Lama où il va partir de son enfance où il est découvert par les moines et où du coup il est peu à peu enlevé à sa famille pour être mis à la tête du culte bouddhiste. Peu à peu, au fur et à mesure qu'il grandit, on suit évidemment les confrontations avec la Chine et il y a des thématiques intéressantes. Le film, par exemple, a réussi à utiliser l'image des corps, parce que dans la religion bouddhiste, les corps, là en tout cas dans les hautes montagnes, les corps sont découpés en morceaux et donnés à manger aux rapaces pour monter dans les cieux. Et là, il met ça en parallèle avec la Chine qui annexe petit à petit des bouts, en fait, qui se nourrit du cadavre du Tibet et qui peu à peu, va contraindre le personnage à faire le choix soit de la fuite, soit de rester et de risquer la persécution. Et donc ces dilemmes et finalement cette tension qu'il y a dans cette vie qui est assez riche font quand même de Kundun un bon film et un très bon biopic. Et c'est intéressant de voir Scorsese qui se frotte à ce genre de film et qui réalise une commande qui est tout à fait légitime, qui est vraiment très bonne. Et clairement, un bon biopic, un très bon film. Je vais citer aussi Midsommar. Alors c'est un peu curieux parce que Midsommar est une religion qui n'existe pas vraiment. C'est un culte solaire, un culte autour des thématiques de la nature. Mais le choix du film de nous faire en fait intégrer la communauté qui pratique le culte et en fait de nous le faire voir sous un angle sociétal, en fait social et culturel, ça marche très bien et on a l'impression qu'en fait cette religion vraiment existe et que c'est presque et si on arrive à oublier un petit peu qu'on est vraiment dans un contexte de film, le contexte humain est palpable, ça fonctionne, on pourrait y croire effectivement à un refus de vivre dans la société, etc., à rejeter en fait la société autour et à vivre dans une société autour de la nature où on a un cercle effectivement qui justifie ce qui est en train de se passer. Et très clairement, ça fonctionne d'une certaine façon et on comprend la façon dont le culte fonctionne. Maintenant, c'est bien, le film a pris des éléments qui sont réels et en a inventé d'autres, a brodé quelques petits trucs, mais son exposition peut placer ce film dans la catégorie des films religieux où on découvre une religion étrangère. Et donc du coup, de ce point de vue-là, c'était très intéressant et c'est un film clairement de toute façon à découvrir. C'est un des très bons films d'horreur de 2019. Et enfin, je citerai un film que j'ai déjà cité dans ma vidéo précédente, à savoir Hawaï, où on a au sein donc de l'archipel d'Hawaï une confrontation idéologique entre des protestants qui sont là pour évangéliser la population et les locaux qui ont les cultes, qui ont déjà une mythologie locale qui est axée autour d'une figure de mère, une prêtresse qui parle un peu aux dieux. Et il y a des sanctuaires païens et on a cette constante confrontation entre
le protestantisme et le culte local qui essayent, les habitants essayent d'intégrer les deux, ce qui donne des mariages un peu bizarres en fait d'idées. Et donc c'est un très bon film sur au final la confrontation culturelle, et en même temps les protestants ne sont pas non plus complètement désavoués, puisque ce sont aussi ceux qui essayent de protéger les populations locales des régulières attaques de marins qui viennent régulièrement faire escale dans ces îles parce qu'elles sont sous la juridiction de personnes et qui du coup en profitent pour violer, tuer, laisser libre cours à leurs penchants en étant aidés par leur supériorité technologique. Et donc il y a tous ces problèmes qui sont dans ce film. C'est un film des années 50, mais qui essaye d'être un film intelligent. C'est un gros morceau de 3 heures, mais qui a le temps de vraiment, qui prend son temps pour traiter chaque axe thématique et qui prend le temps de développer la vie de ses personnages. Et il y a des choses qui sont très très bien dans ce film. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Il y a beaucoup de films dont je n'ai pas pu parler. J'ai pas pu parler de films intéressants comme Délivre-nous du mal, comme les Amityville, comme Le nom de la rose. Il y a tout un tas de films dont on pourrait parler, mais je me suis focalisé sur ceux-là parce qu'ils ont des petites des ambiances qui ont toutes un caractère particulier qui mérite d'être découvert, ou en tout cas d'être noté. Je pense que j'aborderai d'autres films. Je ferai peut-être une deuxième vidéo pour parler de ceux dont je n'ai pas parlé, des films dont je n'ai pas parlé, mais ce ne sera pas tout de suite. Pour vous parler un peu de la suite, j'ai 2 autres vidéos qui sont déjà écrites et qui arrivent très bientôt. Et dans une ou 2 vidéos, je ferai la vidéo sur les films extrêmes, du coup sur le cinéma extrême, qui je pense sera un gros morceau, puisque là il y aura pas mal de choses à aborder dans le bon et surtout aussi dans le mauvais, parce que j'aime assez peu de films extrêmes, mais c'est intéressant aussi de parler, ça permettra d'aborder tout un tas de thématiques, notamment la représentation de la violence au cinéma, la curiosité malsaine ou ce genre de choses, etc. Il pourra y avoir quelques petits débats thématiques qui seront intéressants et quelques échanges qui devraient être constructifs. D'ici là, portez-vous bien. Profitez bien de l'été parce que à la rentrée, ça sera probablement pas la même. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Faites plein de découvertes. N'hésitez pas à me suggérer des films que vous aimeriez voir traités en analyse ou classés en termes d'ambiance. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Cultivez-vous bien. À bientôt.